À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés se déclarent une lutte féroce, mais silencieuse. Secrète même. Tous se disputent une main-d'œuvre qualifiée. Celle qui a, pendant plus de 4 ans, servi les intérêts du Troisième Reich sur la base de Peenemünde, dans le nord de l'Allemagne à l'issue de ses travaux préparatifs. 75 ingénieurs et leurs familles sont recrutés et s'exilent en Normandie, sur les hauteurs de Vernon. La colonie allemande vit à 2 pas, dans ce qu'il appelle le Buschdorf, le village de Brousse. La population vernonaise se montre hostile, en raison du retour de l'occupant dans les parages, 3 ans seulement après la libération. Ces réticences locales tiennent également au mystère qui entoure leurs activités. Au début, les gens du coin se demandaient ce que nous bricolions dans nos baraques cachées dans la forêt. Nos tests de fusées faisaient un bruit monstre et dégageaient d'épaisses fumées. Et puis tout le monde s'est habitué à notre présence, raconte Heinz Bringer, le père du moteur Viking qui équipera les fusées Ariane. Les propulseurs au banc d'essai à Vernon poseront de redoutables problèmes, notamment de stabilité de vol et oscillation au décollage. En marge des travaux de recherche sur les moteurs, un centre de recherche est créé en Algérie française en 1948 afin de pouvoir tester les engins dans le plus grand secret. Colombéchard devient interarmé sous le nom de Centre interarmé d'essai d'engins spéciaux. Produit par la société Arsenal de Châtillon, les engins cibles CT10 et CT20 dérivés du V1. Dès la mise à feu, l'engin glisse sur le rail de la rampe, il prend de la vitesse, s'élève, le pulsoréacteur se met en route, le booster est largué. D'autres tirs air-sol seront effectués depuis le champ de tir. Le 4100 lancé depuis Menoirard, du type V2, était propulsé verticalement par un moteur à propergol liquide. La trajectoire du 4100 était de forme balistique, le lancement des satellites était déjà en projet. En parallèle, à Vernon, Heinz Bringer travaille toujours avec son équipe sur le projet d'un moteur à tuyère variable, prémisse du futur moteur Viking. Les ingénieurs travaillaient d'arrache-pied dans tous les domaines, propulsion, système de guidage, propulseur à poudre, à réaction, liquide. Le lancement de la première fusée Topaz, le 19 décembre 1962, fut une étape décisive dans le développement des missiles stratégiques français et du lanceur Diamant, mais aussi de façon générale pour l'astronautique française au travers des variantes telles que les fusées Saphir et Émeraude. La fusée Diamant sur son pas de tir, elle a 19 mètres de hauteur pour un poids de 18,4 tonnes. Les 4 premiers lancements de satellites ont été faits à Amaguayer par Diamant A. 3 lancements sont couronnés de succès. 26 novembre 1965, premier satellite français, Astérix, d'un poids de 39 kg sur une orbite de 750 km qui permet à la France d'être le 3e pays lanceur de satellites. À la suite de ces nombreux essais d'engins spatiaux, le centre devenu CNES déménagera dès 1968 en Guyane à Kourou. Faute d'accord avec le gouvernement algérien qui à l'aube de son indépendance souhaitait louer les terrains à la France. En travaillant sur le projet de lanceur européen Europa 3, Bringer et son équipe sont revenus au moteur de 40 tonnes de poussée. Pour cela, ils ont développé à partir de 1968, le moteur Viking, qui a produit une poussée de 55 tonnes lors du premier essai le 8 avril 1978. Il a été utilisé dans différentes configurations pour les lanceurs Ariane 1. En 1971, les activités civiles, y compris le moteur Viking, du LRBA sont cédées par l'État à la Société européenne de propulsion, CEP, ce qui donne également un nouvel employeur à Bringer. En 1973, Bringer prend sa retraite mais reste actif jusqu'en 1976 en tant que consultant pour la CEP. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Si vous aimez nos vidéos, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.